Il y aura un deuxième procès Mera. Insatisfait de la décision de la Cour d'assises spéciale de Paris, le parquet général a fait appel en tenant compte de la douleur et de la déception des parents de Loïc Liber. Le Premier ministre Édouard Philippe est attendu ce week-end en Guadeloupe. Il a décidé de rendre visite à deux secteurs professionnels particulièrement touchés par l'ouragan Maria. En avant-première, nous verrons ce que ces acteurs de l'économie attendent de cette visite. L'utilisation du végétal pour se soigner et pour se faire belle était à l'honneur aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. L'inventrice de ce concept vise à donner plus de liberté aux femmes pour se défaire des produits chimiques. Et ses clips en flammes, les réseaux sociaux, son talent ne cesse de progresser, sa musique a gagné en niveau. Le chanteur Kérosène sera notre invité après la sortie de son nouvel album nommé Bipolaire. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Le verdict est tombé hier pour le frère de Mohamed Mera. Alors qu'il risquait la perpétuité pour complicité d'assassinat, la Cour d'assises spéciale de Paris l'a finalement condamné à 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs, faute de preuves matérielles. Le parquet général a décidé de faire appel de cette décision. Un soulagement pour les familles qui étaient abasourdies après l'annonce du jugement hier. Reportage de nos confrères d'ATV Paris. La foule rassemblée à la sortie de la salle d'audience exprime son mécontentement. Abdelkader Mera n'est pas reconnu coupable des crimes de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat dans le cadre d'une entreprise terroriste. Il encourait la perpétuité. Il est en revanche condamné pour association de malfaiteurs criminels. Il s'en sort avec 20 ans de réclusion, une décision qui révolte l'avocate de Loïc Liber. Comment peut-on aujourd'hui penser que nous sommes en paix ? Donc j'attendais effectivement, et mes clients, un signal fort. 20 ans de réclusion, c'est pas ça ce qui est important. Simplement, nous voulions qu'il soit reconnu qu'Abdelkader Mera était complice des actes criminels de son frère. Le matin, pourtant, Emilienne Jean-Baptiste, la maman de Loïc Liber, certes fatiguée, attendait une autre vérité de la part des juges. J'attends le résultat, ça me stresse beaucoup. J'ai beaucoup de stress, j'attends. Parce que ça fait un bon moment que je suis là, ça fait déjà un mois passé. Et là, je suis très fatigué. Vous avez confiance ? Oui, j'ai confiance avec la justice. Depuis la chambre d'hôpital de Loïc, pour toute la famille, c'est l'incompréhension. Loïc est effondré, je l'aurai tout à l'heure, mais sa maman n'a répondu que par un sanglot quand je lui ai dit qu'il avait été acquitté des faits de complicité. Elle a répondu par un sanglot, effectivement. Feta Malki est quant à lui condamné à 14 ans de réclusion pour avoir fourni armes et gilets pare-balles. Les deux écopent d'une peine de sûreté des 2/3 et l'inscription au fichier national des terroristes. Le parquet, tout comme les avocats de la défense, ne se sont pas encore prononcés sur un éventuel appel. Au chapitre politique, le Premier ministre débutera demain sa visite aux Antilles. Après une première halte à la Martinique, Édouard Philippe, accompagné de 5 autres membres du gouvernement, arrivera chez nous samedi en fin de journée. Parmi les acteurs qu'il rencontrera ce week-end, les professionnels du secteur agricole fortement fragilisés par le passage de l'ouragan Maria. Qu'attendent-ils du ministre ? Anne-Elisabeth Artsen est allée à leur rencontre. Après le passage de l'ouragan Maria, de nombreuses plantations du Nord-Bastin ont été fortement impactées. Toitures arrachées et bananiers couchés. Pour Yvon, planteur depuis 35 ans, l'heure est à la préparation de nouvelles productions. J'ai dit de tuer 3 parcelles. Je reprends les autres. Les parcelles qu'on doit détruire pour mettre dans un chèvre, il faut les piquer. On les pique chimiquement. Ça permet qu'ils meurent et entre-temps, la terre s'assainit pour recommencer à produire. Après, il faut cycloner, il faut faire du raccourage, de replanter les plants qui sont arrachés, de détiger, de sélectionner les plants qu'il faut, de faire un entretien bien rigoureux pour qu'on soit en production dans les mois à venir. Attendu dans l'archipel ce week-end, le Premier ministre devra également répondre aux attentes de la profession, notamment sur le plan financier. Le gouvernement, je pense qu'il va nous donner, comme la coutume, nous a toujours accompagnés. Bon, ce n'est pas question aujourd'hui qu'ils nous laissent sur le carreau. Je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour que la production de l'année continue à fonctionner en Guadeloupe. Bon, il faut avoir de l'argent en conséquence pour pouvoir supporter les 6 mois et jusqu'à la production prochaine. Bon, autrement dit, c'est toujours les mêmes travaux qu'on a à refaire.
si on n'a pas suffisamment d'aide, on ne pourra pas donner. Ça, c'est affirmatif. Parce que quand le cyclone aussi violent que ça a détruit les parcelles, c'est du travail, c'est des années de travail qu'on a perdu, qu'ils reconnaissent que vraiment que la Guadeloupe la portion bananière a été détruite et qu'il faut qu'ils nous aident pour les remonter, pour remonter la pente. Parce qu'autrement dit, on est au fond du chaos. Il faut nous aider financièrement, il n'y a pas autre moyen. Avec une partie de ses ouvriers en chômage partiel et de nombreuses parcelles à replanter, la profession agricole tente comme à chaque intempérie de faire face à la situation économique difficile à laquelle elle est confrontée. Il faudra compter 6 mois en zone basse et 1 an en zone de montagne pour que l'activité bananière redevienne pérenne. Et autre secteur éminemment important, celui de la pêche. C'est ce dimanche que les pêcheurs rencontreront le Premier ministre à Saint-Félix-à-Gosier. Ils espèrent bien obtenir un appui financier conséquent du gouvernement, hormis l'enveloppe d'1 million d'euros obtenue de la région pour structurer la filière. Les précisions d'Yvan Lemar. Édouard Philippe se rendra au port de pêche de Saint-Félix, l'un des lieux qui regroupe le plus de pêcheurs sur la Grande Terre. Après leur dernière mobilisation, cette visite ministérielle est bien accueillie par les pêcheurs. Il me semble que c'est le premier déplacement du Premier ministre dans les Outre-mer, notamment avec la rencontre des pêcheurs. Donc on le prend bien, c'est très bien de pouvoir rencontrer le Premier ministre, de pouvoir lui exposer notre réalité. Donc on espère on espère qu'il comprenne également cette réalité et qu'ils puissent aussi trouver des solutions à cette réalité. Selon le comité des pêches des îles de Guadeloupe, le montant des pertes après le passage de Maria s'élève à près de 6,6 millions d'euros pour 313 entreprises de pêche concernées. Cette rencontre sera l'occasion d'aborder des points cruciaux. La possibilité de l'État français à actionner notamment rapidement sur les fonds européens, de nous faciliter la vie. Il y a également les fonctionnements des comités des pêches. On a le désendettement des entreprises de pêche. On a la possibilité d'installer des jeunes et de façon à ce que la filière soit pérenne. Donc on a différents points qu'on va aborder avec lui, mais surtout l'indemnité, on va dire, face au passage des ouragans pour que la pêche puisse redémarrer correctement. Jusqu'à aujourd'hui, la seule entité qui a joué le jeu, c'est le conseil régional. Donc il faut quand même saluer et féliciter notre conseil régional. Donc et pas oublier qu'à ce stade, pour l'instant, l'État n'a encore rien fait. La rencontre entre le Premier ministre et les pêcheurs est prévue dimanche après-midi à 14h15. Et après des semaines de fermeture liées au passage des ouragans Maria et Maria, l'activité vélo-volant a repris à la Maison du Bois à Pointe-Noire. Une activité idéale à pratiquer d'ailleurs ce week-end pour tous ceux qui ont toujours rêvé de se balader à la cime des arbres. Reportage Karen Diama. Survoler la canopée à bord d'un vélo volant. Une expérience inédite qu'il est désormais possible de pratiquer à Pointe-Noire. Le circuit fait à peu près 1 km de long. On oscille entre 5 et 9 mètres de haut à peu près. On passe à l'extérieur du parcours, on va passer au-dessus de rivières 2 fois. On passe au-dessus d'une vallée, la vallée des Papillons, la Serre. Pareil pour la mini-ferme avec toute la mini-ferme créole, on passe juste au-dessus. C'est un système qui est très simple, c'est-à-dire que c'est une poulie fermée d'un seul côté, qui en fait après avec le poids fait que de toute façon on ne peut pas se décrocher du câble. Et tous les systèmes des virages et des points intermédiaires sont calculés de manière à ce qu'en fait la poulie va parfaitement passer sur ce câble sans pouvoir se décrocher tout le long du parcours. Pendant 25 minutes et suspendus dans les airs, les visiteurs pourront découvrir une nature luxuriante. Ouais, ça va. Franchement, je pensais que ce serait pire parce qu'on est accompagné quand même par la descente. Mais franchement top, on est haut, plein de sensations. Franchement top, des super sensations. On est au cœur des arbres, on voit vraiment ce qu'on voit pas du sol. Il y a des fruits qui sont à proximité, on découvre vraiment la canopée d'une manière différente et on a accès à toute l'habitation vue d'en haut et je trouve ça sympa de la visiter d'un autre point de vue. Au nombre de 12 pour l'instant, ces vélos volants peuvent supporter jusqu'à 100 kg et sont interdits aux enfants de moins de 12 ans. Tout a été pensé pour un maximum de sécurité, jusqu'au port de Talkie-Walkie, en cas d'incident. C'est important. C'est pour un cas aussi, un petit souci. Si quelqu'un n'avance pas trop, il y a un petit truc, quoi, ils peuvent nous appeler. Et comme sur les différentes plateformes qu'il y a des numéros. Et si la personne est bloquée sur les endroits où il y a des numéros, comme ça, ils peuvent nous appeler le Talkie et nous, on intervient. En passant les harnais, les gens sont assis sur le vélo et puis
j'avance tranquillement. En préparation depuis plus d'1 an, l'aboutissement de ce projet est une fierté tant touristique qu'économique pour l'habitation Côte-sous-le-Vent. Toute personne qui descendra en Côte-sous-le-Vent attirée par cette nouvelle activité, qui est une activité novatrice, nous permettra de développer la restauration dans la commune, développer les achats d'essence, de sandwich dans les boulangeries, un peu tout ça. Et en général, toutes les études ressortent qu'il y a environ 10 € qui est redépensé dans les communes aux alentours. Cette activité propre a dégagé 3 nouveaux emplois à plein temps pour l'exploitation de la structure, mais nous a fait embaucher maintenant depuis 1 an et demi 4 personnes pour la construction, qui ont participé à toute cette construction et qui ont développé le site. Vecteur d'emploi et de développement touristique, le vélo volant est une activité innovante pour ceux qui n'ont pas le vertige. Et restez avec nous dans quelques minutes sur ATV Guadeloupe, les bienfaits des produits naturels avec la marque Twistart et puis découverte de la dernière exposition de l'artiste plasticien Antoine Nabajotte baptisé En Babois. L'utilisation du végétal pour se soigner ou pour se faire belle était à l'honneur aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. L'inventrice de ce concept Twistart qui vise à donner plus de liberté aux femmes et pour se défaire des produits chimiques était justement présente et elle a pu rencontrer Karen Diama. On regarde son reportage. 100% végétal, la gamme Twistart propose des produits naturels aux multiples vertus pour les cheveux, mais aussi pour le corps. L'idée, c'est d'utiliser les plantes d'ici, de valoriser le patrimoine végétal de notre zone caribéenne pour pouvoir proposer des soins beauté. Donc les soins beauté de la marque Twistart sont bons pour le visage, le corps et les cheveux. Chacun des soins, en fait, ont de multiples utilisations. Et le principal atout de ces soins, c'est que ce sont des alternatives aux shampoings classiques industriels. Donc des shampoings végétaux qui ont la particularité de faciliter, de laisser le cheveu, en fait, simple à coiffer. Ça facilite le démêlage, ça le rend doux, ça le rend souple. Ça ne le laisse pas du tout rêche, bien au contraire. En plus, ça lui apporte bien d'autres bienfaits. Donc c'est un shampoing et un soin en même temps. Dans cette gamme de produits, des plantes comme l'aloe, le figuier de Barbarie, plus connu sous le nom de raquette, et l'hibiscus sont utilisés pour leurs nombreuses propriétés. L'hibiscus rose cayenne, sa spécificité, c'est qu'elle redonne beaucoup d'éclat à la peau et aux cheveux, donc des cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus souples. Elle a un côté aussi raffermissant, donc les peaux matures, les peaux qui ont tendance à manquer de souplesse vont retrouver un tonus au niveau de la peau. Ce sont les principales qualités, les principaux bienfaits en fait de ce soin, qui est la gelée rose cayenne. Lancée en juin dernier, la marque Twistart projette de développer un concept novateur autour de ces produits végétaux. Il y aura les soins, alors ça va prendre la forme de soins en pleine nature, à la rivière. Pas que, il y aura aussi pour des personnes qui sont, on va dire, un peu plus classiques, un peu moins aventureuses, qui va prendre donc des formes d'animation dans des structures. Comme ici aujourd'hui d'ailleurs à l'espace Caïmit à Pointe-à-Pitre. On va pouvoir bientôt, alors peut-être pas encore aujourd'hui, mais bientôt pouvoir proposer des soins également. On propose déjà des coiffures. Donc proposer des choses qui sont toujours en cohérence avec ce respect pour la nature, pour ce qu'elle nous donne, tout simplement. 100% végétaux, les produits de la gamme ont une durée de vie de 3 semaines. Et nous poursuivons ce journal en beauté. Ce week-end aura lieu pour la 4e année consécutive le Milani Make-up Show à la Casa Bemao. Pour nous en parler, la chef de projet de ce groupe est avec nous ce soir. Marie-Claude Lantin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes chef de projet chez Milani. Je l'ai bien dit, ça fait déjà 4 ans que cet événement existe. Entre les traditionnels ateliers de maquillage et de bien-être, quelles seront les nouveautés cette année? Alors, cette année, on va proposer du bien-être en plus, des extensions de cils, de la réflexologie plantaire, des ateliers avec les fleurs de Bach, et puis tout ce qui concerne la beauté, de l'anglerie, des soins pédispa, tout pour le corps, le bien-être intérieur, extérieur, et une activité nouvelle qu'on a découvert comme ça, qui s'appelle du body movement. Body movement, c'est-à-dire? Du body movement, c'est-à-dire, une fois qu'on est belle, apprêtée, etc., souvent les dames nous disent « Oh, c'est dommage, après être mise en beauté, on n'a nulle part où aller ».
Et comme c'est de midi à minuit, donc on a profité pour pouvoir les initier à cette activité. Il y a un temps fort lors de cette manifestation qui attire de nombreuses personnes, c'est le concours des pinceaux d'or. Exact. L'élection du meilleur maquilleur de la Guadeloupe. Comment est choisie cette personne? Alors, elle n'est pas choisie véritablement puisque nous communiquons sur la date du concours. Ensuite, les personnes s'inscrivent. Il y a 2 catégories. La catégorie addict pour les non-professionnels et la catégorie professionnelle. Donc, à la demande, ils reçoivent le règlement du concours et on les convie à... Cette année, ça a eu lieu dans une parfumerie à Pointe-à-Pitre, la rue Frébeau. Et donc, il nous a reçus royalement. Et donc, on a fait donc, le concours en direct avec le jury qui était présent. Et donc là, cette année, on n'avait que des pros. Il n'y avait personne en catégorie addict. On a une communication qui était un petit peu tardive, du coup. Donc voilà la raison. Donc une fois que ces personnes se sont présentées, on fait l'examen. Le jury, après les 2 épreuves, après chaque épreuve, regarde le résultat, le travail, donne des notes, puisqu'il y a pas mal de... Il y a une grille avec des notes bien précises. Et donc demain, on va divulguer le résultat, puisque les internautes aussi ont pu voter. Ce qui est important de savoir, c'est quel est le bénéfice justement pour cette personne qui gagne ce concours? Eh ben, en fait, ça lui permet d'être en lumière, c'est une mise à l'honneur, une mise en lumière. Elle est reconnue. Beaucoup de personnes qui passent par ce concours sont ensuite récupérées par d'autres marques, bien entendu. Nous, en fait, on est une rampe de lancement. Ça me permet aussi d'avoir un vivier de maquilleurs, toujours. Donc, c'est vrai que le stand Milani, partout où on passe, on est impressionné de voir le nombre de maquilleurs qui travaillent avec nous. Donc, voilà. C'est de la communication, d'ailleurs, ces concours du groupe Milani se cache aussi, enfin, existe une réelle stratégie. Quelle est l'ambition du groupe Milani? Ah ben, c'est de rester toujours aussi actif et puis avant-gardiste aussi. Puisqu'avant nous, personne ne faisait de concours. Maintenant, on a donné envie à d'autres marques aussi de faire des concours. Donc, ça veut dire que ce qu'on fait est très bien, puisque voilà. Et de continuer et de monter la gamme au plus haut. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de recherches. Chaque année, vous observez quelles seront les tendances, cherchez les textures mat ou glossy qui plairont justement à ces femmes. C'est ça, parce qu'en fait, la gamme Milani, ce sont des produits qui viennent des États-Unis, donc une gamme qui est extrêmement large. Et pour le marché antillais particulièrement, on fait une sélection des produits puisque tout ne correspond pas à notre climat ni au type de peau. Et donc on fait une sélection assez serrée où après on invite les clientes justement à s'approprier la marque de façon à l'utiliser au mieux. Beaucoup de jeunes nourrissent le rêve d'être maquilleur. Est-ce un métier d'avenir? Alors moi je dirais que oui, parce qu'en fait c'est un métier de l'ombre. Puisque c'est un métier qui est exercé dans beaucoup de métiers, que ça soit dans l'audiovisuel, dans tous les... On est dans une époque où le média a beaucoup d'importance et donc l'image a beaucoup d'importance. Et pour paraître au mieux de sa forme, rien de mieux que le maquillage. Donc oui, c'est un métier d'avenir, je pense. Merci Marie-Claude Lantin d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, je rappelle que la manifestation aura lieu ce week-end à la Casa, à Bemaou. Et vous savez, les fêtes de la Toussaint sont à peine terminées, que déjà Noël est en train de pointer son nez en Martinique. La chasse aux cadeaux a déjà commencé et les magasins spécialisés ont déjà commencé à s'approvisionner en jouets pour satisfaire les consommateurs et les enfants en particulier. On regarde le reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. On regarde ensemble. 2 mois avant les fêtes, il n'est pas rare de croiser dans les rayons des parents déjà en quête de cadeaux de Noël. L'argent est disponible. Mais oui, tant que l'argent est disponible et on sait qu'on doit faire des achats, on le fait. On fait les emplettes et puis on met de côté. Nous, on essaie d'anticiper. Là, c'est en l'occurrence mon anniversaire, mais quand même, on jette un petit coup d'œil. On a vu qu'il y avait des promos en plus. Donc ouais, c'est pas mal de s'y prendre à l'avance. On sait déjà les cadeaux qu'ils veulent. Donc du coup, on repère un peu par rapport au prix et par rapport à ce qu'ils ont déjà de disponible. Donc je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va s'y mettre concrètement. Parce que c'est calme, il n'y a pas encore beaucoup de monde et puis voilà, on est plus tranquille avec les enfants. Des achats qui se font de plus en plus tôt, incités par les enseignes. Ici, on a déjà reçu plus de 90% de la marchandise. Nous avons des produits, donc plus de 2400 articles qui sont référencés, qui sont en promotion.
On va jusqu'à plus de 40% de réduction sur certains produits. Donc c'est la période où il faut en profiter. Ça nous permet aussi à nous de fluidifier les passages, puisque bien entendu la saison de décembre, le mois de décembre c'est le mois central, c'est le mois le plus important. Donc pour éviter d'avoir trop de monde sur le mois de décembre, on anticipe. On commence notre saison un peu plus tôt pour pouvoir fluidifier les passages en caisse. Car à cette période de l'année, certains jouets sont déjà en rupture de stock. Il faut dire que certains magasins comme celui-ci voient leur clientèle multipliée par 5 rien qu'en novembre et par 10 en décembre. À ce rythme, les best-sellers s'écoulent comme des petits pains. On vogue toujours sur la vague de Vaiana pour les filles. On a un nouveau produit, Slime, donc c'est une espèce de pâte gélifiée qui permet de faire pas mal de choses. Donc ça sera surtout pour les filles. Au niveau des garçons, il y a Beyblade qui est revenu, donc les fameuses toupies Beyblade avec les arènes de combat. Les Nerfs, après on est toujours chez les garçons autour des super-héros. Pour Rangers prend une énorme place pour les 6-7 ans. À chaque âge, c'est tendance. Rien qu'ici, 10 000 jouets sont référencés. Noël, période durant laquelle les enseignes spécialisées réalisent le plus gros de leur chiffre d'affaires. Alors comme chaque année, la majorité d'entre elles ouvriront leurs portes exceptionnellement 6 dimanches avant les fêtes. Et après s'être fait un nom dans le milieu dit underground, l'artiste Kérosène, à mi-chemin entre le reggae dancehall et le hip-hop, revient avec un nouvel album. Celui-ci est nommé Bipolaire. Il est avec nous ce soir pour en parler. Kérosène, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes ravis de vous recevoir. C'est la première fois que vous venez sur le plateau d'ATV Guadeloupe pour présenter cet album Bipolaire qui parle de quoi ? De schizophrénie? Racontez-nous un petit peu. Non, pas que ça. En fait, le titre, c'est juste pour les différentes manières d'aborder un même thème, mais ça parle vraiment de tout. Vraiment de tout, de la Guadeloupe, des Guadeloupéens, de notre condition par rapport au monde, de la condition des Noirs, des femmes, des relations hommes-femmes, tous les sujets sont abordés. Je l'ai dit, vous vous situez à mi-chemin entre le reggae dancehall et le hip-hop. Cet album, il se veut plus hip-hop que dancehall? J'en ai aucune idée. En fait, je pratique les deux. Et c'est à la vibe, donc j'ai même pas fait le calcul. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre en créant, parce que c'est de la création, vous êtes un artiste. Quelle était l'idée? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Sur chaque morceau, j'ai juste envie de dégager l'émotion du moment. En fait, c'est l'instru qui m'inspire ce que je vais dire. Si je m'inspire d'un fait réel, vécu moi-même personnellement aussi, alors je vais prendre quelque chose de la vie de quelqu'un, mais qui m'a touché. C'est l'instru qui me parle avant tout. Il est parfois plus facile pour un artiste de s'exprimer avec la plume. On regarde un extrait de votre titre, Rendez-vous, justement extrait de cet album, Bipolaire. Okay. On regarde ensemble. Nous tous caïmons, l'important c'est ça nous fait avant. Donc pour le moment, moi encore contenté moi de prendre à fond. L'argent c'est mort, mais qu'on l'était y amené à fond. On en est non, moi seulement, fait la tête songer, même les qui chafon, oui à fou, mais en France, ça vient qu'il en mort qui au rendez-vous. Bien qu'il en mort qui au rendez-vous, pas arrêtez coup, mais pas garder coup. Le monde vient à foutre ou la soupe, rien qu'il en mort qui au rendez-vous. Rien qu'il en mort qui au rendez-vous, pas. Chien comprend nous qui peut gagner nous. En toute sens, pour lui qui vient jouer pour pas. Rien qui bon Dieu, en paix, rien qui bon Dieu, merci bon Dieu, en paix, rien qui bon Dieu. En perspective, en objectif, on fait combien chi? Oui, en Japon gif, mais y'en a ni grive, donc en j'abay please. Fiston, même les papas qui mort, savent bien que y'o peut pas dire, savent que tout ça. Kérosène, rendez-vous. Un message conscient, l'idée de persévérer, de persévérance dans la vie, un message d'espoir. C'est ça. L'idée générale, c'est que le monde s'en moque que tu sois fatigué ou pas. Que peu importe ce qui se passe, il faut continuer à se battre. Sky is the limit. C'est un peu l'état d'esprit général dans tout ce que je fais. C'est toujours un message d'espoir. Donne-toi les moyens de faire ce que tu veux faire. Ne laisse personne te guider. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que ça veut dire en gros. On va tous mourir, l'important c'est ce qu'on a fait avant. C'est ce qui détermine qui on était. Kérosène, il y a quelque chose d'assez étrange chez vous et peut-être même de schizophrénique, j'ai envie de dire. C'est qu'on retrouve ces textes très conscients et aussi cette musique très divertissante où des fois la femme a une image peu valorisante, dénudée. Alors, désolé de vous couper.
Pour moi, la femme dénudée et image dévalorisante, c'est pas la même chose du tout. Pour moi, une femme dénudée, c'est pas dévalorisant. Vous pensez que ce qu'on retrouve comme l'image de la femme, c'est dans une position lascive, dans les clips de rap en général, vous pensez qu'elle valorise la femme, qu'elle la montre sous son meilleur jour? Pas sous son meilleur jour, mais sur un jour qui existe vraiment. Les femmes sont toutes, à un moment ou un autre, dénudées. Pour moi, dire qu'une femme dénudée, c'est dévalorisant, ça veut dire que toutes les femmes qui sont stripteaseuses, que toutes les femmes qui s'habillent trop sexy ne se respectent pas. C'est cette redondance, en fait, qui se retrouve. C'est cette redondance qui se retrouve justement dans les clips, je veux dire, en général, de rap ou de rap américain. Dans les clips, les filles sont payées, c'est leur travail, encore une fois. Donc, pour moi, de dire que c'est dévalorisant, surtout en tant que femme, c'est pas juste. Pour moi, une femme dévêtue, c'est pas du tout dévalorisant. La preuve, on les paie pour le faire. C'est que nous, on aime regarder, c'est que tous les hommes aiment regarder. Alors, je peux comprendre qu'une féministe me dise c'est dévalorisant, mais moi, je serais en aucun cas d'accord. En tout cas, dans votre vision, cette image n'est pas dévalorisante de la femme. Est-ce que pour vous, l'artiste a un devoir au niveau de la société? Certains se disent que non, on n'a pas à remplir ce devoir. Au niveau de la société, non. Au niveau de lui-même et de son public, oui. Un artiste doit toujours rester sur la même ligne. Un artiste doit... C'est en se respectant soi-même que l'artiste respecte son public, en fait. Si tu as commencé en disant ci, il ne faut pas finir en disant ça. Il faut rester sur la même ligne, mais pas envers la société. Alors après, ça revient sur des morceaux que j'ai déjà fait. Madame, un artiste ne devient pas le père de votre enfant. Vous n'êtes pas censé laisser votre enfant lui-même se faire une éducation à travers les écrans, ni YouTube, ni la télé, ni quoi que ce soit. Avant tout, c'est aux parents de véhiculer le message. Un artiste se doit d'essayer, si lui-même croit au bon message, de les véhiculer. Où est-ce que vous vous situez, vous, Kérosène? Moi, artiste engagé, je défends les idées que j'estime être justes. Je ne fais pas ce qu'on attend de moi. Je fais ce que je veux faire. Quand je fais des sons comme Black, comme Rendez-vous, c'est parce que je veux les faire, parce que je me sens personnellement engagé. C'est pas parce que je pense que ce serait bien. Quand je fais des sons comme La vie est belle, un peu plus hardcore, c'est parce que j'ai envie. C'est parce que ça, c'est un clip qui n'est pas du tout destiné aux petits. Et si une mère de famille vient me dire, oui, je suis désolé, mais mon fils de 5 ans a vu, moi, je vais lui demander pourquoi ton fils de 5 ans. En même temps, le clip, il est diffusé sur une chaîne grand public. Chaîne grand public? Oui. Il est sur YouTube. Il n'est pas sur une chaîne grand public. Il est accessible à tous sur Internet. Et c'est ça le problème. Dans ce cas-là, vous avez des vidéos d'égorgement sur YouTube. Dans ce cas-là, vous avez des femmes dénudées pour un enfant de 5 ans. C'est pas bon non plus. Dans ce cas-là, vous avez de tout et du n'importe quoi. Si votre enfant en bas âge a accès à tout sur YouTube, c'est ça le problème, c'est pas le clip. Kérosène, quel est votre regard sur la scène hip-hop locale? Les artistes, je pense par exemple à Kérosène, Amiralty, les autres qui sont en train de monter. Bourré de talent. Bourré de talent. Malheureusement pas assez reconnu. Alors, je ne vais pas prendre tel ou tel artiste Certains vous inspirent? En particulier. Non, moi, j'écoute pas beaucoup de sons, en fait. Mais tous, j'apprécie. Qu'est-ce qui vous inspire? Franchement, le travail, la vie. La vie, comme je vous ai dit, l'instru. C'est parce que les compositeurs, pour moi, c'est des génies, c'est des fous. J'arrive pas à comprendre comment un gars peut s'asseoir et pondre un truc comme ça qui, moi, me fait voyager. En fait, c'est juste ça. J'ai une facilité à écrire, Dieu merci. J'entends l'instru, elle me fait voyager, je fais que retranscrire. C'est tout. Kérosène, merci d'avoir accepté en tout cas de répondre à nos questions, de vous être exprimé sur cet album qui est déjà sorti, Bipolaire, 2 clips sortis aujourd'hui. C'est ça. On poursuit ce journal avec direction la Guyane où a lieu aujourd'hui la première poule du tournoi de détection de la Gateway Academy. Les étudiants sportifs les plus prometteurs parmi les 180 jeunes footballeurs ont passé des tests de sélection. C'est quand même une sacrée aubaine. Des jeunes ambitieux comme vous, qu'ont rencontré Stéphane Govindin d'ATV Guyane. On regarde ensemble. Ils sont jeunes et ils ont tous en tête les enjeux d'un tel tournoi. Se faire détecter et pourquoi pas décrocher une bourse et le droit d'aller étudier aux États-Unis. Ne compliquez pas le football, jouez 2 touches, 3 touches de balle maximum et puis faites-vous plaisir. Je trouve que c'est un avancement pour la Guyane, pour les jeunes de la Guyane et que ça aurait été bien que ce ne soit pas une fois pour les 10 ans mais que ce soit assez régulier pour mettre nos jeunes sportifs en valeur. Les joueurs du club receveur l'Olympique de Cayenne avaient l'occasion cet après-midi de montrer leur potentiel. C'est une bonne opportunité pour tous les jeunes de Guyane. Pour moi, je pense que si je pars aux États-Unis, je pourrais bien progresser parce qu'il y a des gardiens, des spécifiques. En plus, ils ont du matériel pour, alors qu'en Guyane, on n'a pas assez de matériel pour.
Les parents seront reçus pour plus d'explications après le tournoi. Les 180 jeunes en compétition seront alors fixés sur leur avenir. Ambabois, c'est le nom de la nouvelle exposition d'Antoine Nabajotte. Les amoureux de peinture pourront ainsi admirer jusqu'au 28 novembre cette exposition à la médiathèque de Lamentin. Mais avant, petit aperçu avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter. 47 toiles qui cristallisent le rêve d'Antoine Nabajotte de peindre sur des grands formats, de peindre toutes ces histoires que sa grand-mère ou ses parents lui contaient quand il sortait des Ambabois. Il a baigné dans les enchevêtrements des palétuviers, un univers authentique, discret, pimenté de rituels magico-religieux, un univers en Bafeille. Ambabois, c'est mon enfance. J'ai beaucoup travaillé à la campagne avec mes parents et ils m'ont toujours raconté des histoires. Donc ce sont des images qui se sont remontées en moi et que j'ai voulu peindre. Et c'est sorti naturellement. Je me sens bien dans cet état d'esprit et c'est ma façon de faire. Donc c'est pour ça que souvent, si vous voyez, il y a beaucoup de traits, il y a toujours quelque chose de caché. C'est peut-être ma représentation aussi, c'est ma façon de faire et c'est mon état d'esprit aussi. En général, on a des secrets, on a des choses qu'on montre, on a des choses qu'on ne montre pas et c'est au public de voir à travers ce que j'ai montré. Un véritable cheminement, une profonde réflexion mûrie avec le temps, l'expérience accumulée depuis 30 ans et surtout le talent indéniable de cet artiste hors norme. Aujourd'hui, il a décidé de se tourner vers l'extérieur, de proposer ses œuvres géantes à des galeries, des musées. Il s'y est préparé. Arrivé à un moment donné, on a ce besoin de voir en grand. Et je suis prêt pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur des grands formats. Mais c'est vrai que c'est un travail qui, depuis une bonne trentaine d'années, qui m'a poussé sur cette réflexion-là. Avec Ambabois, Antoine Nabajotte est au paroxysme de sa peinture, sa passion, son métier. Et c'est l'heure maintenant de la Minute Cinéma. Et du frisson vous attend dans les salles obscures avec la sortie de Jigsaw, réalisée par Michael et Peter Spirig. On regarde d'ailleurs un extrait. Le jeu est simple. Les meilleurs le sont toujours. Vous voulez survivre? Respectez les règles. La victime a été identifiée? C'est la pièce d'un puzzle. Jigsaw est mort depuis 10 ans. C'est pas lui. Ça se peut pas. On a trouvé ça sur le corps. La vérité vous libérera. On court après un mort. C'est un imitateur. Vivre ou mourir. À vous de choisir. Vous savez ce qui se passe si on ne respecte pas les règles? Le sang trouvé sous les ongles de notre victime est celui de John Kramer, le tueur au puzzle. C'est impossible. Il a dit que c'était un jeu. Alors on peut gagner. C'est Jigsaw. Non, c'est pas flippant du tout. Jigsaw à voir actuellement au cinéma et puis c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Saint-François. Des coupures sont prévues ce dimanche 5 novembre, notamment dans la zone de Capesterre à partir de midi jusqu'au lendemain.
Et puis l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre culturel de Sainte-Anne de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 3 novembre. À la une ce soir, nous l'avons vu, il y aura un deuxième procès Mera. Insatisfait de la décision de la Cour d'assises spéciale de Paris, le parquet général a fait appel en tenant compte de la douleur et de la déception des victimes, notamment des parents du soldat guadeloupéen Loïc Libert. Et le Premier ministre Édouard Philippe est attendu ce week-end en Guadeloupe dès samedi en fin de journée. Il a décidé de rendre visite à deux secteurs professionnels particulièrement touchés par l'ouragan, celui de la pêche et celui de la banane. Nous avons entendu ce soir ce qu'attendent les acteurs de l'économie du ministre. Et l'utilisation du végétal pour se soigner et pour se faire belle était à l'honneur aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Karin Diama a rencontré l'inventrice du concept Twist Art qui vise à donner plus de liberté aux femmes pour se défaire des produits chimiques. Et puis ces clips enflamment les réseaux sociaux, son talent ne cesse de progresser et sa musique a gagné en niveau. Le chanteur Kérosène, qui était notre invité ce soir, nous a présenté son nouvel album Bipolaire qui est déjà dans les bacs. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. On se retrouve lundi à 18h45.